Ce soir, cher candidat, je vous réserve une surprise. Ça tient en un mot. Casino. Yes. Le casino, ça se mérite. Non, mais non, mais non. Moi, j'y vais, je fais rien. Pour passer une soirée au casino, il faut être en forme. Faut pas être fatigué dès le réveil. Greg et Cathy, le matin, c'est un peu dur quand vous sortez tard. Hein. On va vous épargner. On n'est pas à la Légion. Hein. On est dans la maison du bluff, tranquille. Comme ça, demain, vous pourrez faire du sport tranquille. Pas de souci. Et puis demain, bah, c'est Maurice qui va s'occuper de vous. Comme ça, vous aurez un réveil tranquille. Et puis vous aurez toute la soirée pour la préparer. OK? Les autres au casino. Tandis que Cathy fulmine, pour les autres candidats, c'est le départ, direction le centre de Marbella. Pour la première fois de l'aventure, ils vont participer à un grand tournoi de poker dans l'un des plus beaux casinos de la Costa del Sol. La sortie casino, là, j'étais trop heureuse de pouvoir sortir. Et en plus d'aller faire un tournoi, c'était... Non, c'était juste que du bonheur, quoi. Ça fait un bien fou. Depuis que je suis dans la maison, j'ai pas pu mettre les pieds au casino et je dois avouer que j'y suis au moins 5 fois par semaine. Ce qui est bien, c'est que voilà, on est là, il y a d'autres joueurs, ça fait plaisir de sortir aussi de la maison. En plus, je suis à Marbella, j'ai jamais joué là-bas. C'est l'occasion aussi d'appliquer les cours des professionnels qui nous sont dispensés chaque jour. Ah, on va les plumer, les frères. Plus de 80 joueurs de la région viennent pour remporter les 5 000 € de prix. Et les candidats, eux aussi, ont la rage de vaincre. C'est ça un bon caméraman, il connaît le vainqueur. Franchement, je le sens bien ce soir, je suis vraiment très enthousiaste, j'espère vraiment que ça va le faire. Et sincèrement, je pense que je peux le gagner et je vais vraiment tout faire pour. Pour d'autres, comme Caroline ou Lionel, c'est une grande première. Moi, je flippe. Voilà, tout de suite, je me dis, je connais pas ce milieu, il va y avoir plein de gens, ils vont me... ça se trouve, ils jouent bien, je vais pas réussir à connaître leur jeu. C'était mon premier tournoi avec des personnes, finalement, voilà, inconnues. Je sais pas quelle image je pourrais avoir au niveau de la table. Donc, ouais, beaucoup de stress. Le casino de Marbella accueille aussi ce soir 2 joueurs pros. Elki, champion du monde, et Arnaud Materne, accompagné de Caroline Receveur en personne. Tous les candidats de la Maison du Bluff sont surmotivés. Ils veulent prouver à leurs professeurs qu'ils sont de futurs champions. Ils vont tenter d'appliquer les précieux conseils enseignés à la villa. Excepté Caroline, la short stack, qui a une technique bien à elle. J'ai quelques petits trucs qui jouent en ma faveur. Donc je me dis, on va s'en servir. Dès que je remettais du gloss ou du rouge à lèvres, ils étaient tous scotchés comme ça, comme des crétins. C'était génial. Ça a super bien marché parce qu'à chaque fois que je faisais un move, ils étaient un peu déstabilisés quand même. J'étais super bien dès le début, franchement, j'étais content de moi pendant pratiquement pendant 1 heure. J'ai vraiment bien joué et là, bon, je tombe sur un mauvais gars, quoi. Lionel est le premier candidat de la Maison du Bluff à sortir du tournoi, suivi de Rudy. Voilà, je perds sur un sale coup. C'est un coup inévitable, donc j'ai rien à me reprocher. Le tournoi de Marbella est une véritable hécatombe. Plus de la moitié des candidats de la Maison du Bluff, et même les plus aguerris, quittent prématurément la table. Gaëlle, quant à elle, est toujours aussi mauvaise perdante. Ça sert à quoi de me dire garde confiance et tout machin? À chaque fois, j'y crois, à chaque fois, je me trompe. On nous a dit que tant qu'on a bien joué, faut pas avoir de regrets, etc. Mais bon, là, je commence quand même à avoir un petit peu marre, quoi. Retour au casino de Marbella. Après plus de 2 heures d'un combat acharné, il ne reste plus qu'un seul représentant de la Maison du Bluff. Théo, le conquérant. Son jeu agressif et sa persévérance lui ont permis de retrouver Elki, notre champion du monde, en table finale. Tous les regards se tournent alors vers lui lorsqu'il se retrouve en tête-à-tête avec le meilleur joueur mondial. En plein rush, il élimine Elki. Il devient alors l'homme à battre de la table. En sortant Elki, en faisant un beau tournoi, je pense que je marque les esprits et que moi, au niveau d'état d'esprit, ça me rebooste en termes de confiance et sur mon jeu, sur mon poker, et je pense que c'est vraiment extrêmement positif pour la suite de l'aventure. Sa rage et son sang-froid lui permettent d'éliminer 1 à 1 ses adversaires. Tous les coups, il a tout passé, quoi. C'était énorme.
C'est un joueur qui a été sous-estimé jusqu'à maintenant, je pense. Mais c'est Au-dessus de toi, il y a le soleil, Théo. Théo, il y a le soleil. Mais avant de toucher le soleil, il reste un dernier face-à-face. C'est sur cet unique coup que Théo deviendra ou non le héros de la soirée. Je suis vraiment extrêmement reboosté par la suite. Ça me donne vraiment la pêche et j'espère que j'aurai la même réussite pour l'étape éliminatoire et que j'arriverai à monter des jetons et je serai le futur team leader de la Maison du Bluff. Tous les candidats sont fiers de Théo, grand gagnant de la soirée, un joueur digne représentant de la Maison du Bluff.